jusqu'à la fin des temps. Il est à nos côtés. De quoi allons-nous parlons ce matin? De quoi allons-nous parler plus tôt ce matin? Excusez-moi, excusez mon langage. Ce matin, je réfléchissais sur l'enseignement de ce matin lorsque j'écoutais dans mes oreilles ce mot, qu'ils te connaissent. Et je l'ai choisi comme enseignement de ce matin. Qu'ils te connaissent. Ce mot, on le retrouve figurativement dans l'évangile de Saint Jean, livre de Jean, chapitre 17, le verset 3. La Bible dit, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Vous savez, j'aime beaucoup ce passage, car c'est dans ce passage, il a un alinéa clair et beau et docile. Cette prière est une prière de Jésus. Dans le sacerdoce de Jésus, Jésus révèle une vérité profonde. Jésus dit que la vie éternelle ne commence pas seulement après la mort, non. Elle commence dans la connaissance de Dieu. Beaucoup de personnes parlent de Dieu, mes bien-aimés, croient en Dieu ou pratiquent une religion, mais Jésus insiste sur une chose essentielle, connaître Dieu personnellement. C'est là que commence la marche pour la vie éternelle. La vie éternelle n'est pas que vous ayez qu'une bonne conduite, que vous soyez d'une bonne marche, que vous ayez une chrétienté irréprochable. La vie éternelle commence dans votre degré de connaissance que vous aviez envers votre Dieu. Vous savez, bien aimé, la connaissance de Dieu n'est pas seulement intellectuelle. La connaissance de Dieu n'est pas seulement structurelle. Dans la Bible, connaître Dieu ne signifie pas seulement savoir qu'il existe ou connaître des doctrines. Il s'agit d'une relation vivante, une relation intime, un partage simultané, un partage entre vous et Dieu, une relation entre père-fils, une relation entre père-fille. Dans la pensée biblique, connaître signifie expérimenter, vivre une communion. Connaître, comme on pouvait dire que Abraham connut sa femme, là on parle de l'intimité, c'est-à-dire les rapports sexuels. Donc connaître Dieu n'est pas seulement dans le titre de rapport, mais surtout dans la profondeur, dans l'enracinement. Vous savez, la Bible dit dans le livre de Osée, chapitre 4, le verset 6, il dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Parce qu'il lui manque la connaissance. Le peuple ne périt pas parce qu'il manque de l'argent, parce qu'il manque des infrastructures, mais parce qu'il lui manque la connaissance. Je suis né sur des terres riches et abondantes, avec un peuple ignorant de ses richesses, qui n'attendent que tout soit donné par l'État, qui ne veut pas se transformer, qui ne veut pas étudier et qui ne voit pas toutes les richesses qui regorgent cette terre. Mon peuple pense que l'État est celui qui a le dernier mot sur son expansion. Nous avons quelque chose qui se passe actuellement où on voit notre candidat et président de la République dire à la jeunesse de ne pas s'attendre à la fonction publique parce qu'il n'y a plus assez de place, que la jeunesse devrait se prendre en charge. Voilà un message qui devait régner depuis dans les oreilles. J'aime beaucoup, vous savez, je suis fier d'être dans les années 80 et d'avoir travaillé longtemps dans la privatisation. C'était difficile dans les années 2002, 2003, 2004 de voir des jeunes espérer aller à la fonction publique. On avait des entreprises privées qui pullulaient le Congo, des entreprises privées qui payaient 100 fois mieux que l'État. On avait même des entreprises para-étatiques qui allaient espérer pour aller, qui allaient aller à la fonction publique. Lorsque je grandissais, on cherchait les gens pour aller même à l'armée. On les cherchait dans la rue parce que personne n'en voulait. Les recrutements restaient là-bas dans des bases murales. Aucun jeune ne voulait s'engager. C'était les moments pieux où il y avait tellement d'opportunités. Et les jeunes étaient concentrés dans la privatisation. Ils étaient en train de travailler dur pour s'en sortir. L'avenir d'un pays, ce n'est pas seulement l'État, ça peut pas être la fonction publique. C'est son développement, c'est sa culture, c'est sa connaissance. Quand vous connaissez, vous pouvez transformer. Quand vous connaissez, vous pouvez changer. Quand vous connaissez, vous pouvez influencer. Quand vous connaissez, vous pouvez créer. Quand vous connaissez, vous pouvez agir. Celui qui n'a pas donc la connaissance
ne peut pas faire les choses comme il se doit. Or, connaître Dieu est l'une des bases transformatrices de la vie de l'homme. C'est une profondeur qui l'aide à aller dans les profondeurs de sa propre vie. C'est très important. Vous le savez, bien aimés, cela montre que l'ignorance spirituelle ouvre la porte à l'erreur, aux faux enseignements et aux mauvaises décisions. Jésus lui-même est le chemin pour connaître Dieu. Personne ne peut connaître Dieu véritablement sans passer par Jésus. Vous ne pouvez pas vouloir connaître le Père sans passer par le Fils. La Bible dit dans Jean 14, verset 6, dans le livre de Jean 14, verset 6, la Bible dit « Nul ne vient au Père que par moi ». Jésus est donc la seule intermédiaire qui nous emmène vers le Père. Quelqu'un va se dire, mais pourquoi l'apôtre fait un paroxysme, c'est-à-dire que montre une image où Jésus est à part, le Père est à part et nous sommes à part. Et pourtant, certaines personnes disent que Jésus et le Père, ce n'est qu'une seule même identité. C'est pas ce que la Bible enseigne. Lui-même Jésus, quand il nous enseigne, il dit, nous avons vu cela dans le passage d'appui de notre enseignement de Jean 17, verset 3, il dit, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. C'est Jésus qui dit que la vie éternelle, c'est que nous autres, nous connaissons. Mais que nous connaissons qui précise? Qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Donc la vie éternelle s'accorde dans le fait que nous devons connaître lui comme seul et unique Dieu. La deuxième dimension, il dit, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, il se relaie à la deuxième position, que les gens connaissent d'abord Dieu et qu'ils connaissent celui qu'il a envoyé, qui? Jésus-Christ. Une manière de te montrer qu'il y a cette distinction entre le Père et le Fils, un rapport que la Bible enseigne courtoisement sur le Père et le Fils, que le Fils existe, le Père existe, qu'ils ont une relation extraordinaire. Là, nous sommes dans Jean, mais quand nous allons dans l'Apocalypse, on nous montre le Père assis sur le trône. On nous montre le Fils assis parmi les êtres vivants et les vieillards. Donc, il est sur un trône qui est différent de celui du Père. Donc, le Père n'est pas chimérique. Le Père existe et le Père est intransigeant. Le Père, la Bible dit qu'il avait la forme de pierre de jaspe et de sardoine. Tandis que quand on parle du Fils, on le correspond à ses frères les anges, en pressant et on précise que le Fils, d'abord par sa vraie identité, est un Dieu dans le ciel, mais c'est-à-dire un Fils de Dieu, un ange puissant. La Bible dit qu'il a élevé parmi ses frères les anges. La Bible dit que c'est une créature, il faut bien comprendre. La Bible l'appelle Jésus, l'aîné de la création. On l'appelle le Yaya des Yaya. J'aime quand on dit ça en lingala. C'est une manière de comprendre la place du Christ et la place du Père. Le nom de Jésus a été souverainement élevé parce qu'il n'était pas souverain. Et qui a élevé le nom de Jésus? Voilà, donc c'est des choses qui sont très importantes de comprendre parce que cette connaissance te permet de connaître comment tu dois adorer qui tu adores. L'adoration n'a été donnée que dans un seul nom, dans le nom de Jésus. Il n'y a pas un autre nom qui a été élevé au-dessus de toute chose. Et la Bible dit une chose que j'aime bien, mes bien-aimés. Lorsque vous aurez adoré le Fils, ce n'est que là que vous connaîtrez le Père. La connaissance du Père dépendra donc du degré de votre adoration que vous donnez envers le Fils, qui n'est que notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia! Alléluia! Donc, Jésus est révélé, Jésus est la révélation parfaite du Père. En regardant à Christ, nous comprenons le cœur de Dieu, sa justice, sa sainteté et son amour. La troisième des choses que nous devons aussi connaître, nous voulons savoir que connaître Dieu transforme la vie, la véritable connaissance de Dieu. Je dis, connaître Dieu transforme la vie, la véritable connaissance de Dieu. Alléluia. Et car lorsque vous connaissez Dieu, votre vie est transformée. Votre vie va produire des effets, des puissances, des états extraordinaires. Voici ce que votre vie produira lorsque votre connaissance de Dieu aura atteint la sommité. La première des choses, c'est qu'elle va produire la sainteté. Là où il y a la connaissance de Dieu, la sainteté s'installe comme un logiciel. Elle n'est même pas une souffrance. Parce que la connaissance de Dieu bannira la peur, la crainte et l'attachement au péché, et même les choses qui viennent de ce monde. Donc,
la connaissance de Dieu viendra produire naturellement la sainteté. La deuxième des choses, c'est que la connaissance de Dieu, elle vous donnera de la sagesse. Elle vous l'inculquera. Mieux vous connaîtrez le Père, mieux vous saurez comment vous en tenir. Et un esprit de sagesse vous communiquera une vie, un mode de vie, une manière de marcher, une nature qui n'honore que le Père. Nous avons aussi en troisième marche, c'est que la vie, la connaissance de Dieu va ajouter en vous un changement de caractère. Vous ne pouvez pas avoir rencontré Dieu ou avoir écouté parler de Dieu ou rechercher Dieu pour rester la même personne. Voilà pourquoi j'aimais beaucoup cette chanson de ce grand homme qui disait « Je n'ai jamais vu un homme qui est passé de la croix pour rester le même. » Et personne de ceux qui ont rencontré le Seigneur n'est resté le même. Souvenez-vous quand Jésus a rencontré Paul à Damas. Paul était très orgueilleux, mais la rencontre de Jésus et de Paul a transformé la vie de Paul. Paul est passé de l'orgueilleux, de l'incrédule, à un homme de foi, à quelqu'un qui a donné sa vie au Seigneur, qui a reçu le baptême. Lorsque Jésus entre dans votre cœur, la vie change, les réalités changent, les dispositions de votre vie changent, votre langage change, votre marche change. C'est-à-dire certaines choses, vous n'aurez pas besoin de le forcer. Vous n'aurez pas besoin de, qu'on vous y pousse, qu'on vous force quoi que ce soit. Moi, je m'en souviens, j'ai rencontré Jésus, j'étais qu'une prostituée. J'étais ce qu'on appelle par un gigolo. Mais aujourd'hui, quand je regarde les traces de mon passé, depuis que Jésus m'a connu, je n'ai plus cette vie. J'étais quelqu'un qui fumait. J'étais quelqu'un qui se faisait du mal. Je ne sais pas combien de fois j'ai essayé de me suicider. C'est des choses que je n'ai pas souvent l'habitude de dire. Mais oui, j'ai essayé de me faire du mal. Mais l'amour du Christ m'a redonné confiance en moi. L'amour du Christ m'a donné une nouvelle identité. La connaissance en Jésus a changé mon caractère. J'étais un homme nerveux. J'avais trimballé trop de traumatismes en grandissant que j'avais une colère immesurable. Quand je me fâchais, même mes plus jeunes me craignaient. Mes neveux avaient l'habitude de m'appeler par Satan. Parce que si je ne frappe pas jusqu'au sang, je ne m'arrêterai pas. Et je ne savais pas pourquoi c'était comme ça. Même dans les combats physiques, quand je me battais, tant que je ne vois pas l'apparence du sang, le sang était la seule chose qui pouvait m'arrêter dans mes actions. Je n'aimais pas le monstre que je devenais. Cette nature que je déformais. Mais j'étais habilité par des forces qui dépassaient mon entendement. Je suis un digne descendant de mes ancêtres. J'ai grandi dans ma culture, initié à des forces naturelles. Donc, ce sont ces forces qui prenaient souvent le dessus sur moi, sur mes passions, sur mes colères, sur mes décisions, sur mon instinct à toujours me battre. J'étais tout le temps dans les vies des combats. Mais le jour où Jésus a touché ma vie, le jour où Jésus est rentré dans mon cœur, toutes ces choses ont changé. Tout ce que je voyais avec de la valeur est devenu comme de la boue. Je ne pouvais pas passer une semaine sans coucher au moins 4-5 filles différentes. Mais aujourd'hui, j'en vois pas de la valeur. Ça fait des années que cette chose n'est plus du tout une obstination. Ceux qui m'ont connu dans le passé le savaient, ils pouvaient dire que celui-là, c'est un homme à femme, il peut pas résister, il peut pas vivre sans ça. Je suis resté des années de chasteté avant de me marier. Je dis des années de chasteté. Un serviteur de Dieu maudit a dit que c'est impossible. C'est normal, c'est parce qu'il n'est pas du tout de Dieu. Il n'a jamais été touché par la grâce, qui n'a jamais été touché par l'amour du Christ, pour dire que c'est impossible à quelqu'un de vivre dans la chasteté. Si Jésus, lui, est resté propre jusqu'à la fin, nous montrons le chemin. Si des gens comme Osée sont restés droits jusqu'à ce que l'Éternel leur dise de s'engager, les Jérémie, etc., c'est pas des surhommes. La Bible dit, Élie, un homme de la même nature que vous, a accompli des exploits, pourquoi pas nous? Malheureusement, bien aimé, souvent pour justifier la bassesse dont certaines personnes préfèrent opter pour leurs défaillances et penser que leurs défaillances sont internationales ou sont la règle. Ce n'est pas du tout la règle. Alléluia. Donc vous devez savoir, comme le dit dans le livre de Daniel chapitre 11, 32, le peuple
de ceux qui connaissent leur Dieu agiront avec fermeté. Les hommes et les femmes qui connaissent Dieu deviennent spirituellement forts. Et une quatrième chose qu'il faut savoir ce matin, ce sont les moyens de connaître Dieu. Quelles sont les méthodes pour connaître Dieu? Vous devez savoir que Dieu se révèle sur plusieurs moyens. Dieu se montre à nous sur plusieurs moyens. Dieu s'ouvre à nous pour que nous le connaissions par plusieurs moyens, parmi lesquels nous avons la parole de Dieu, bien sûr. La parole de Dieu, la Bible dit dans Psaume 119, verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds. » Vous voulez connaître Dieu, commencez déjà à prendre la Bible, à la lire. Retirez de votre esprit qu'il y a des parties de la Bible qui ne sont pas compréhensives. Ce sont les méthodes des charlatans pour vous empêcher d'en connaître un maximum de vérité. Lisez et demandez dans les zones où vous n'arrivez pas du tout à comprendre. Un ancien, une habilité de la parole vous aiderait à la compréhension. Mais laissez-vous emmener à la méditation. Alléluia. La parole de Dieu est l'une des bases. La deuxième des bases, c'est la prière. La prière tisse les liens avec Dieu. La prière, c'est un dialogue, une conversation. Je pense que certains couples ont grandi, ont créé des liens. Ce n'est pas directement en se regardant et en allant coucher. Non. Tout commence d'abord par un dialogue. La personne te parle. Ce sont ses idées qui te plaisent. Ce sont ses paroles qui te touchent. Au-delà de sa beauté, c'est aussi l'assurance qu'il dégage, qu'il te met en sécurité pour te dire que tu es prête à t'engager avec lui. Vous avez donc besoin de parler avec Dieu. Et le moyen de parler avec Dieu, c'est la prière. Mais il faudrait aussi que vous compreniez que la prière, ce n'est pas un monologue. C'est un dialogue. C'est-à-dire un instant où vous devez parler, où Dieu aussi doit parler. Mais cependant, beaucoup font plus de monologue que de la prière. Dieu nous attend dans une dimension où vous le parlez sereinement, sincèrement, mais que vous devez être aussi capable de vous arrêter de parler et de le laisser vous conduire, de le laisser vous parler. Parce que c'est ça un dialogue. Donc vous avez besoin de la prière avec la communion avec Dieu, de la prière seule, de la prière avec la communauté des saints. Vous avez besoin du Saint-Esprit, car le Saint-Esprit révèle la vérité et éclaire les Écritures. Si vous n'avez pas cette attache avec l'Esprit de Dieu, vous ne pourrez pas développer votre connaissance de Dieu. Nous avons aussi l'obéissance. Un fils obéi apprend plus de son père qu'un fils rebelle. Là où il y a l'obéissance, il y aura toujours le secret. Dieu révèle des mystères aux obéissants. Dieu se révèle aux enfants obéissants. Lorsque le fils prodigue est revenu, il a vu son père. Son père était très connaisseur, très content même de voir son fils qu'il croyait perdu revenir. Le grand frère du fils prodigue se rapprocha du père et dit, « Mais père, il était déjà parti avec ses biens. » Le père précise une chose. Il dit, « Toi, tu as déjà tout. Et tout ce que j'ai t'appartient. » Non. On vous montre le bénéfice de la loyauté, le bénéfice de l'obéissance. Le fils obéissant hérite tout. Non seulement la part que son père lui a donnée, mais même tout ce qui appartient au père. Bien que son frère autre est rentré, mais il n'a plus droit à l'héritage, car son héritage, il a dilapidé, mais il a droit à la maison de son père. Il a le droit d'entrer dans la maison de son père. Mais l'héritage et le secret de l'héritage n'appartiendra qu'à qui? Qu'à celui qui est resté obéissant. L'amour de Dieu est pour tous, mais les privilèges de Dieu appartiennent à ceux qui sont doux, dit la parole. Si vous voulez avoir le mérite de l'intimité, vous devez être obéissant. Il n'y a pas d'intimité dans le Seigneur sans l'obéissance. Voilà pourquoi l'obéissance vaut plus que le sacrifice. Celui qui se comporte par obéissance dégage un parfait agréable aux narines de Dieu. Mais celui qui marche toujours dans la révolte, attirera toujours la colère et les foudres sur son chemin. Soyez obéissants. C'est votre propre, on va dire quoi? C'est l'obéissance, c'est mener campagne glorieuse face à Dieu. L'obéissance, c'est mener une campagne glorieuse face à Dieu. Ça veut dire que celui qui est obéissant attire plus le regard de l'Éternel sur lui. Un homme aimant attire le regard de son épouse.
ou une femme aimante, c'est attirer le regard de son mari. Donc, on comprend bien ce paradoxe. Alors, quels sont les dangers d'une fausse connaissance? Et ça, c'est souvent ce que nous remarquons, où l'Église sombre dans certaines folies à cause de l'excès de mauvaises connaissances. Quand il y a la fausse connaissance qui surgit dans l'Église va à sa perte. La Bible dit dans Matthieu chapitre 15, verset 8, il dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » La vraie connaissance de Dieu ne se voit que dans la transformation du cœur. Pour voir que quelqu'un ait réellement été touché par Dieu, n'allez pas loin. Ne regardez pas la touche, ne regardez pas la position, comment il s'assoit. Regardez la disposition de son cœur. Vous saurez que Dieu a touché sa vie, que Dieu a touché son être. Quand le cœur change, alors Dieu est vraiment à l'œuvre dans la vie de quelqu'un. Mais que quelqu'un change sa tenue, change ses vêtements, pour se dire qu'il a été changé par Dieu, ce n'est pas une preuve. Car la vraie connaissance se voit dans la transformation du cœur. La vraie connaissance vient du changement profond de votre cœur. Quand votre cœur a abandonné les mauvaises vices, a changé, ne s'enfle plus dans les substances du passé, alors vous avez reçu la vraie connaissance. Tandis que la fausse connaissance semera la discorde, fera l'hypocrisie, emmènera l'hérésie, mentirait dans le nom de l'Éternel, apporterait de la fausseté, de la calomnie, sommerait de la jalousie, sommerait de la haine, car la mauvaise connaissance, c'est le diable qui l'emmène. N'oubliez pas, connaître Dieu, comme l'a dit le Seigneur ce matin, le royaume de Dieu, comme l'a dit ce matin, où l'éternité commence lorsque nous connaissons le Seigneur. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire en définitive pour clôturer ces moments, car il est déjà 7h10. Nous allons dire que le plus grand objectif de la vie chrétienne n'est pas seulement de recevoir des bénédictions, des miracles ou des succès spirituels. Le but ultime est de connaître profondément Dieu. Car Dieu donne la vie éternelle. Dieu transforme le cœur. Dieu conduit à la vraie sagesse. Dieu nous prépare pour la gloire éternelle. Celui qui connaît Dieu ne marche plus dans l'obscurité, mais dans la lumière. Je souhaite que le Seigneur vous ouvre les yeux, que vous appreniez à le connaître, que ça ne soit plus un Dieu étranger pour vous, que vous ne le jugez pas selon les prétendus des hommes, mais selon la relation que vous aviez spécialement avec lui. Vous savez, si vous êtes habitué à être avec quelqu'un et que l'on vous dit que cette personne a fait du mal, vous ne croirez pas, parce que vous le connaissez. Vous n'accepterez pas, parce que vous le connaissez. Mais si aujourd'hui beaucoup de chrétiens se mettent à accepter les oui-dire au nom du Seigneur, c'est parce que ces chrétiens ne connaissent pas Dieu. Ils sont manipulés par des faux adorateurs qui utilisent l'écriture mal basée pour tromper plusieurs et les ramener dans la fausseté. Je veux que ce matin, tu prennes une directive importante. Mais pour cette directive dépendra de cette question. Est-ce que je connais vraiment le Dieu que je sers? Est-ce que je sais ce qu'il est? Ce qu'il représente pour moi? Ai-je la connaissance de Dieu? Puis-je vraiment me permettre de dire que je le connais? Parole du Seigneur Tout-Puissant, nous rendons grâce à Dieu.